Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV Dromardèche dans cette ultime émission de la saison, de votre émission Séquence Rugby, où nous allons avec Gilbert revenir sur ce match du Valence Roman Drôme Rugby qui a battu Angoulême vendredi soir au stade Georges Pompidou, dans cet antre ici qui a accueilli environ 8000 personnes, peut-être un petit peu plus. Gilbert nous apportera cette précision. En tous les cas, quel beau match finalement vendredi soir et une belle victoire du Valence Roman Drôme Rugby qui vient clôturer finalement cette belle saison. Oui, bonjour à tous et bonjour Roger. Effectivement, record d'affluence au stade Georges Pompidou vendredi soir, plus de 8000 personnes, comme tu as dit, 8069 je crois, spectateurs pour cette dernière rencontre au stade Georges Pompidou, comptant pour le championnat de Pro D2. Tout d'abord, je voudrais remercier Canal+, les dirigeants du Valence Roman Drôme Rugby, qui grâce à leurs images, qui nous permettent justement d'enregistrer et de diffuser cette émission Séquence Rugby avec les web téléspectateurs qui nous suivent sur Mistral TV. Ensuite, oui, jour de fête. Il n'y avait pas d'enjeu pour les deux équipes puisqu'on savait que le Valence Roman Drôme Rugby était déjà officiellement maintenu et qu'Angoulême était déjà qualifié. Adrien Ruiz avait fait un choix de laisser quelques cadres justement de Soyons Angoulême au repos pour préparer justement les phases finales. Mais derrière, on a quand même vu de nombreux essais et vraiment une très très belle fête à la fin de la rencontre. Bon, la fête un petit peu ternie par ces sorties de joueurs du Valence Roman Drôme Rugby qui se sont fait mal, qui se sont blessés en tous les cas. On retiendra la victoire, mais on retiendra aussi quand même ces douloureuses blessures. Oui, tout à fait. Il y a eu surtout Anatole Power, a priori, qui a été assez sérieusement touché au genou. J'espère que ce n'est pas vraiment grave et qu'il va pouvoir se remettre rapidement pour redémarrer une nouvelle saison, la saison prochaine avec le Valence Roman Drôme Rugby et surtout rééditer la magnifique saison qu'il a faite cette année avec le VRDR. Ouais, alors cette magnifique saison aussi qu'ont réalisé le groupe de Fabien Fortassin cette année, où ça a été un petit peu compliqué en ce début de saison. On se le rappelle, autour de Noël, on n'en menait pas large. Et puis la rentrée avec ses victoires à domicile sur vis-à-vis des cadors de ce championnat de Pro D2, on a commencé un petit peu à souffler après. Oui, après, ça a vraiment été l'élément déclencheur, ces premières victoires face à des grosses écuries de cette Pro D2 au mois de janvier, qui a permis justement une certaine dynamique et derrière, avec des points de bonus défensifs glanés un peu sur les terrains contre des équipes qui justement luttaient pour le maintien, pour sortir de cette place de barragiste, parce qu'on a su quand même très rapidement dans la saison que Nice était déjà condamné, puisqu'à partir du mois de janvier, je crois que Nice ne pouvait plus revenir au score face aux autres écuries de cette Pro D2, donc c'était un certain soulagement derrière avec cette dynamique qui s'est enclenchée et avec ces magnifiques victoires au stade Georges Pompidou, puisque je le rappelle, depuis le mois de janvier, le Valence Roman Drôme Rugby est invaincu sur son stade de Valence au stade Georges Pompidou. Ouais, c'est Aurillac qui va jouer effectivement les barrages. Aurillac qui a été battu ici au stade Georges Pompidou par cette belle équipe du Valence Roman Drôme Rugby. On revient sur cette victoire, Gilbert, face à Soyons Angoulême. On a vu des essais, on a vu finalement une défense solide du Valence Roman Drôme Rugby, toujours aussi solide, moi j'ai envie de le dire comme ça, gaillarde, vaillante en tous les cas, face aux attaques répétées de Soyons Angoulême. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette défense qui pourrait peut-être être une des meilleures défenses du championnat de Pro D2 Oui, effectivement, on a quand même encaissé 3 essais. Moi, je vois toujours, c'est vrai que tu as tendance à voir le verre à moitié plein et moi le verre à moitié vide lorsqu'on parle justement de technique un peu sur le rugby. Alors effectivement, on a quand même encaissé 3 essais. Bon, je rappelle, il n'y avait pas trop d'enjeux, mais on a retrouvé quand même une certaine défense face à des grosses écuries. On l'a vu sur des rencontres précédentes où le Valence Roman Drôme Rugby, alors qu'il était plutôt défaillant au niveau de la discipline et de la défense en début de saison, et puis derrière sur les 3 dernières rencontres est rentré un peu dans le rang et a réussi justement de belles prestations à ce niveau-là. Maintenant, on va dire que bravo à Lucas Méré qui finit meilleur réalisateur de cette Pro D2 avec plus de 3, je crois que c'est 332 points marqués, loin devant Davis qui n'est qu'à 219 je crois. Donc bravo à Lucas Méré. Je voulais faire aussi une petite, féliciter un joueur qui me tient à cœur, c'est Florian Gouma, le papa de cette équipe. Bravo pour cette saison parce qu'il a vraiment fait une très très belle saison. Et je me rends compte que Florent, il est un peu comme le vin, il se bonifie avec l'âge. Donc j'espère qu'il héréditera cette performance la saison prochaine. Et encore bravo à Florian Gouma, bravo aussi à toute l'équipe, au staff et au président Jean-Pierre Cheval et Laurent Beaugiraud. Gilbert, chers téléspectateurs, nous vous proposons de regarder un petit peu le résumé de cette rencontre qui s'est jouée vendredi soir entre le Valence Roman Drôme Rugby et Soyons Angoulême. A tout de suite.
Voilà Gilbert, dans cette confrontation comptant pour la dernière journée de championnat de Pro D2, le VRDR recevait au stade Georges Pompidou l'équipe de Soyons-Angoulême, officiellement qualifiée pour la phase finale. C'est la deuxième minute, suite à cette touche et cette combinaison, Lucas Méret tape un ballon juste au-dessus de la défense en coumoisine et Anatole Pauvert en 2 temps aplatit le premier essai drômois. L'essai sera transformé par Lucas Méret, le VRDR mène sur le score de 7-0. Ouais, une très belle combinaison après cette touche où Lucas Méret tape tout petit coup de pied, le rebond est pour Anatole Power qui acrobatiquement arrive à marquer cet essai pour le VRDR. On joue la 24e minute de jeu quand Spanderashvili, sur un exploit personnel après avoir cassé 4 plaquages, inscrit le second essai de la rencontre, transformé par Lucas Méret. Le VRDR mène 14-0. Oui, un gros effort physique là pour Spanderashvili qui arrive à aplatir après une course de 20 mètres et comme tu viens de le dire, casser 4 plaquages en goumoisin. 28e minute de jeu, Soyons-Angoulême réagit en inscrivant 7 essais en force par son deuxième ligne Bugbom, transformé par Ortolan. Les Angoumoisins reviennent à 14-7. Avec une petite série de pick and go, c'est le deuxième ligne canadien de Soyons-Angoulême qui aplatit en force sous les poteaux du VRDR. Cet essai pour Soyons-Angoulême. Voilà, après une pénalité réussie par Méret, l'arbitre sifflera la mi-temps sur le score de 20-7. Après une pénalité réussie par Angoulême à la 46e minute de jeu, 5 minutes plus tard, c'est Cyril Deligny qui inscrit ce nouvel essai par le VRDR. Après un ballon porté sur une quinzaine de mètres, l'essai sera transformé par Lucas Méret, ce qui porte le score à 27-10, Gilbert. Oui, ce magnifique molle là, très bien orchestré et avec Cyril Deligny qui avait les clés du camion comme on dit et qui s'en va pratiquement en petit footing marquer cet essai d'Amiers. Voilà la 72e minute de jeu. Les Angoumoisins réduisent le score sur cet essai de Gratien. Les Damiers mènent sur le score de 27-14. Oui, après un renversement d'attaque, c'est Gratien en bout de ligne qui vient aplatir pour Soyons-Angoulême. Un essai de plus pour les Angoumoisins. Voilà la 75e minute de jeu. Lane inscrit un essai en coin. L'essai ne sera pas transformé. Les Damiers mènent sur le score de 32-15. Oui, après un gros effort en mêlée, comme vous le voyez sur les images, c'est derrière, après une série de passages par le sol, c'est Lane en bout de ligne qui aplatit en coin pour le VRDR. Voilà, 2 minutes plus tard, Angoulême réduit le score par Zamora, ce qui permet à son équipe de revenir sur un score de 32-22 après la transformation d'Ortolan. Oui, un très beau travail des trois quarts et Zamora vient aplatir sous les poteaux Valentino Romané. Voilà, en toute fin de match, c'est au tour de Marou sur cette belle remise intérieure de Guillaumeau pour d'inscrire le 5e et ultime essai de la partie. Symboliquement, c'est Massot, Gilbert qui transformera cet essai permettant au VRDR de remporter ce match sur le score de 39-22. Oui, avec un bon travail au départ de Méret, il a pris une fin de passe et une passe après contact qui remet le ballon à Guillaumeau et qui, sur une passe intérieure, vient clôturer ce score pour le Valence Romand Drôme Rugby. Voilà, chers téléspectateurs, le résumé de cette rencontre entre le Valence Romand Drôme Rugby et Angoulême pour le dernier match, l'ultime match de cette saison. Évidemment, Gilbert, on va retrouver le VRDR l'année prochaine en Pro D2. On le savait déjà depuis la dernière réception du Valence Romand Drôme Rugby il y a 2 semaines ici, que le Valence Romand Drôme Rugby était maintenu en Pro D2, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour le club, pour ses supporters, mais c'est déjà un petit peu une façon d'aborder la saison prochaine sous de bons auspices.
Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, le Valence Romand Drôme Rugby a fini avec 64 points, la 8e place de ce championnat de Pro D2. Donc c'est un record pour le Valence Romand Drôme Rugby. Et puis derrière, il va falloir préparer cette nouvelle saison qui va se présenter. On sait que c'est un éternel recommencement. On a des cadres comme Cyril Deligny qui s'en va et il va falloir renouveler un peu tout l'ensemble de l'équipe, le collectif de l'équipe. Donc c'est un éternel recommencement, comme je viens de le dire. Et il va falloir que Fabien Fortassin et tout le staff recommence, il va falloir que la sauce reprenne en espérant que ça se passe mieux, que le début de saison l'année prochaine se passe mieux que celui de cette année. On a vu quand même que le Valence Romand Drôme Rugby n'était pas très loin des victoires à chaque fois, contre même des cadors en début de saison, mais il fallait que la sauce prenne et on s'est rendu compte qu'une fois que la mayonnaise a pris, on a vu une très très belle équipe du Valence Romand Drôme Rugby. Maintenant, on sait qu'on a aussi Jonathan Wisniewski, qui vient intégrer le staff en tant que directeur technique, qui vient étoffer le staff en tant que directeur technique pour le Valence Romand Drôme Rugby. Maintenant, il y a un gros travail au niveau du recrutement. Jean-Pierre Cheval et Laurent Beaugiraud connaissent l'importance justement de ce recrutement pour essayer pour prétendre exister en Pro D2. Donc on sait que c'est très très difficile. C'est un championnat presque à deux vitesses, entre guillemets, avec les cadors, où on voit qu'on a les 7 premiers qui s'étaient détachés de ce championnat de Pro D2. Et puis derrière, les équipes qui luttaient pour le maintien, parce que jusqu'à pratiquement l'avant-dernière journée, même la dernière journée, on ne connaissait toujours pas l'équipe qui allait être barragiste. Donc c'est un gros travail de recrutement et puis essayer de cibler les joueurs vraiment importants pour justement prétendre exister et surtout que l'année prochaine, si on se tient au résultat de cette année, il va falloir que le Valence Romand Drôme Rugby vise la qualification. Alors c'est ce que j'allais dire, finalement, sur cette ultime journée de championnat de Pro D2, Valence Romand finit 8e de ce championnat, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du Valence Romand Drôme Rugby. Du coup, l'année prochaine, c'est aussi avec cette place-là qu'il va falloir tenir son rang. Gilbert, j'ai envie de le dire comme ça, et on va être attendu à l'extérieur, évidemment, sur les déplacements, mais on va aussi être attendu ici au stade Georges et dans ce stade Georges Pompidou. J'espère que le Valence Romand Drôme Rugby justement devienne une très grande équipe de Pro D2 parce qu'on connaît les ambitions justement de tout le territoire, je peux dire, des présidents Laurent Beaugiraud et de Jean-Pierre Cheval. Donc il va falloir travailler dur pour aller haut. Et ça, c'est une phrase, je crois, de Jean-Pierre Cheval. Et effectivement, et continuer à travailler, continuer à progresser de façon à pouvoir exister dans cette Pro D2. Enfin, pardon, aujourd'hui, on existe réellement dans cette Pro D2, mais pour prétendre se qualifier pour les phases finales de ce championnat extrêmement relevé. Ouais, c'est la 3e année consécutive que le VRDR va jouer dans ce championnat. On avait connu une année, il y a peut-être 3 ans, 4 ans, où le VRDR a joué en Pro D2, puis a fait l'ascenseur, comme on dit, vite redescendu, dernière place ou avant-dernière place du championnat. Finalement, cette 3e année, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est un petit peu la récompense de tout un groupe, c'est un petit peu la récompense de tout un collectif, et évidemment la récompense, comme tu viens de le souligner, des 2 présidents qui mènent d'une main de maître, on peut le dire comme ça, ce groupe du Valence Romand Drôme Rugby, avec aussi la validation des joueurs qui viennent se rajouter sur l'effectif de Fabien Fortassin. Oui, c'est une nouvelle recrue. On a vu qu'il y avait un Néo-Zélandais qui allait arriver en 3e ligne, un 3 carrel. La dernière annonce, c'était un 3 carrel australien. Et puis le talonneur qui nous arrive de Nice, un jeune talonneur de 22 ans qui est très très bon a priori, et donc qui va justement amener un peu de sang-frais. De sang-frais, voilà, dans cette, merci Jean, Roger, dans cette équipe, dans ce collectif du Valence Romand Drôme Rugby. Maintenant, voilà, c'est une nouvelle saison qui va se présenter. On ne connaît encore pas les équipes. On ne sait pas si ce sera Aurillac qui jouera en Pro D2 la saison prochaine ou si c'est Chambéry, parce que Chambéry a perdu en finale contre Carcassonne. Maintenant, est-ce que c'est Vannes qui va descendre ou est-ce que c'est le Stade Français ? Il y a certains éléments que nous ne connaissons pas encore à ce jour, mais quoi qu'il en soit, il va falloir exister dans cette Pro D2. Il va falloir aller chercher la qualification parce que je ne vois pas comment on pourrait avoir un objectif moindre que celui qui est réalisé cette année. Donc voilà, je suis confiant. Le travail qu'effectuent tous les dirigeants et tout le staff est là justement pour créer un nouveau collectif et justement
aller chercher cette place qualificative pour les phases finales de Pro D2. Ouais, on ne connaît pas non plus, Gilbert, les équipes qui vont monter en top 14 et les équipes qui vont descendre de top 14 en Pro D2. Là aussi, ça va être des surprises effectivement assez intéressantes. Voilà, écoute Gilbert, en tous les cas, une belle saison. Encore un grand merci d'avoir participé à ces émissions Séquence Rugby. On se retrouvera probablement, même sûrement l'année prochaine pour ces nouvelles émissions et on vous fera évidemment suivre l'évolution du Valence Romandrome Rugby sur ces terres et à l'extérieur de ces terres. Bon, c'est peut-être un peu tôt, mais on vous souhaite de très très belles vacances pour cet été, puisqu'on va se retrouver qu'au mois fin août, je crois que c'est le début du championnat de Pro D2, donc on se retrouve à fin aut, je l'espère, et on vous souhaite de très très belles vacances et une belle continuation à tous. Salut Gilbert, à très bientôt, merci. Talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.